Donc, on arrive aux mangroves sombrelles. Là, les sanctuaires sont très éloignés les uns des autres. On va aller ici au combat pour voir entre les deux. Oh! Donc, lui fait 9 brûlures en arrivant. C'est vrai, j'ai pas remis l'héroïde en tant que meneur. Donc, Ramadrio, une fois par tour, inflige entrave au meneur adverse lorsqu'il attaque. Taracelon, attaqué, inflige un montant de poison égal à la moitié de la force. OK. Et lorsqu'il est KO, inflige l'équivalent de sa force à ses alliés, donc 12 points de dommage. OK. Ici, je vais tourner à gauche. Faire une attaque mutuelle. Faire une autre attaque mutuelle. Musculation, c'est seulement pour le reste du tour. OK. Bon, on va achever le Taracelon. Ici, je vais tourner. Est-ce que je mets. Je vais mettre l'héroïde en meneur. C'est plus 2 pour le reste du combat. Ouais. Miroir, je ferai peut-être pas ça tout de suite. 18 points de dommage, 10 points, et voilà. Ici, miroir, c'est la dernière action exécutée. Dernière action, au moins précis, c'est quoi la dernière action? Attaque mutuelle. Donc là, c'est pas dans mon intérêt de faire ça. Donc je vais faire rotation vide. Ok, je suis pas obligé de faire le miroir. Je peux finir le tour directement. Ok. Non, effectivement, parce que la dernière action, c'est rotation aléatoire, donc ça fait automatiquement rater. Ah, ok. Ah, non, là, je suis obligé. J'ai mal calculé mon coup. Donc, là, 11 points de dommage. Mon Glavictus est déjà décédé au premier combat. Ça, c'est une erreur de calcul de ma part. Par vague d'énergie, choc d'énergie. Donc, ok. Ça, c'était un mauvais calcul de ma part. Ah, c'est vrai, avant ça, j'aurais pu prendre le jeton puis réanimer le Glavictus. Ah, ici, main de pierre. Choix d'équipement. Donc, le choix entre l'anneau de paresse, l'anneau de convoitise ou l'anneau de gloutonnerie. Donc, l'équipement garde un moteur de force aléatoire entre 0 et 8. Ici, l'équipement octroie à ses alliés plus 1 emplacement d'équipement. Et l'équipement anime ou soigne entièrement toute l'équipe. Je pense qu'on va prendre l'anneau de paresse. Et on va le donner à Glavictus. Donc, il a gagné 2 de force. Mais il est pris là. D'accord, donc on a débloqué des shops et 2 sanctuaires. Non, c'est même pas les shops, c'est le marché noir. Donc, ici on a multi-purification, retire les malus de l'équipe. Ok, jeton de réanimation complète, au moins si on l'utilise, on en a un autre. Ici, le mini des joueurs, c'est seulement 2 phases d'attaque, c'est moyennement intéressant. Ensuite, équipement, passif, plus 6 de force, mais ça inflige chemin à chaque fois qu'il attaque. Puis l'équipement, une fois qu'il est pris, il est là, il est pris, il est équipé, il est pris là. Maquawitl. Plus 9, plus 1 de force et 1 d'intelligence. Ok. Et gain d'or. Gagne plus 1 or une fois. C'est moyennement intéressant. Je vais prendre le jeton de réanimation complète tout de suite et je vais m'en servir le prochain combat pour réanimer Glavictus. Ou pas, selon les chimères qu'on va pogner ici. Donc, la chimère qu'on a accès, c'est Marque Muragma. Fin du tour, inflige 4 brûlures au meneur adverse.
c'est quand même bien. Ça va faire de la bonne brûlure. Ouais, je pense qu'on va remplacer l'héroïde. Ah non, attends. C'est vrai, on a un deuxième sanctuaire. qui est juste à côté. Ça a été très tentant de prendre le Magmuragma. Ah, ici, on a Kitsuna. On en a combattu une dans le premier monde. Début du tour, gagne augmentant de force égale à la force du meneur adverse. C'est plus ou moins intéressant. Donc, je pense qu'on va prendre le Magmuragma. Et on va remplacer l'héroïde. Donc, voilà. Donc là, on n'aura pas accès, on ne saura pas c'est quoi la troisième chimère qui va nous avoir été proposée pour ce monde-là. On va aller voir le Brood B. Ici. Donc 3 plus 2 PV max à la chimère de votre choix. Donc on va la donner à l'Agrimard, tiens. Donc on a un combat ici. Donc, début du combat, 9 brûlures à tout le monde. Ici, je vais faire réanimation complète. On va réanimer Glavictus. Je vais faire l'aléatoire tout de suite. Donc, 16 points de dommage. Il attaque, 6 points de dommage. Voilà. Quand il meurt, il fait 10 aux autres. Excellent. Fin du tour, comme ça. Il fait 4 brûlures. Donc, voilà. Donc 16 points de dommage. C'était même plus que ça, je pense. Mais non, c'est la première fois que j'expérimente la brûlure à ce point et c'est très fort. Donc, qu'est-ce qu'on a comme récompense? Bouquet garni, apparition, octroi, 2 regen à un allié aléatoire 3 fois. On va le prendre. Et soigne légèrement une chimère de votre choix. Donc, ça va être la Grimard parce que c'était la seule qui était blessée. Et la taillère, ça sert à rien. On pourra la garder dans l'inventaire de pour toute la partie. Donc, ici, on a 13 pièces d'or. Et donc, manger une grappe de brood B sucré, on l'a fait dans le beurre parce que toutes les chimères étaient déjà pleines. C'est pas grave, ça arrive. Et des débris. Augmente légèrement une ou plusieurs statistiques aléatoires. Donc, comme j'ai rien d'autre à mettre ici, on va mettre ça. Donc, 3 PV max, on va le prendre. Ou est-ce que je peux jouer avec? Ah non, c'est one shot, c'est décidé. Que j'ai des équipes ou rééquipes, ça n'a aucun impact. Donc, on va aller à ce combat-là ici. Oh, adversaire redoutable cette fois. Ouais. Donc, 2 regen, 9 brûlures à tout le monde, 8 d'or en partant. Donc, c'est ça. Lui, il dort en partant, c'est sur son habileté, mais il tape quand même de 10. Lui, c'est une fois par tour, inflige 2 poisons suite à une attaque. Et lui, sorti de la tête, attaque jusqu'à 3 fois. C'est très fort, ça aussi, l'hydranate. On en avait eu dans une partie précédente. Donc, ouais, je pense qu'on va faire ça. Ouais, on va faire ça. On va envoyer l'hydranate en meneur. On va faire attaque mutuelle. 16 points. Attaque gratuite à cause du Lavictus. Ouais. 16 points de dommage. Attaque gratuite, 12 points. Ok, c'est très, c'est très fort avec tes brûlures. Ok, fin du tour. 4 brûlures. 8 soigne. 8 soigne. T'es pas blessé, mais c'est pas grave. On va faire vague d'énergie. Choc d'énergie, aucune attaque physique. C'est quand même assez surprenant. Là, je vais faire 10. Ah non, ça va l'achever. Ok. On va faire 19 points de dommage, puis lui il dort. Parce qu'il va faire 0. Voilà, ok, j'étais pas sûr. Je pensais que j'allais devoir prendre de 10 points de dommage. Oh, ok, on est trouvé sur le voyageur. Excellent. Donc,
Pour 10 or, un objet qui renforce les PV max et 9 or, un objet qui augmente les dégâts. Qui inflige des dégâts. Je pense qu'on va faire les PV max. Ça a donné plus 12 PV max si les meneurs s'infligent 3 confusions. Ok. Ouais. Je pense que le Magmaragma, on va le garder en meneur. Si les meneurs s'infligent 3 confusions, ça veut dire qu'il faut que je tourne. Ça veut dire que je devrais mettre quelqu'un d'autre en meneur. Puis il faudrait que je le tourne. Ok, on va enlever ça. Je vais monter à 30 PV. Lui, Gravictus n'a pas besoin d'être meneur de toute façon. Puis j'ai pas de raison de l'emmener en avant. Donc, ok. Donc j'ai mis le Lagrimard en meneur pour l'instant. Donc là, ici, on a l'arbre Brood. Mais avant ça, on va aller faire un combat, tiens, pour tester ça. Oh, ok. Un seul ennemi, le Taracelon. Donc, 9 brûlures. Enfin, rotation libre, on va envoyer le Magmaragma en meneur. Ouais, renforcement ciblé. Attaque de soutien. On va faire 18 points de dommage. Attaque gratuite, voilà. C'est facile de sous-estimer le Glavictus. C'est très efficace, il me sert énormément. Donc, tout ça pour un jeton de concentration. Le malheur gagne concentration. Donc, double dommage pour la prochaine attaque. Ah, c'est pratique. Je me rappelais pas que ça se faisait en jeton. Ok, donc ici... Donc, c'est toutes des mauvaises choses. L'arbre brood, un coffre maudit. Il y a quand même beaucoup de choses à faire dans ce monde-là. Tiens, on va aller voir l'arbre brood. Ok. Donc, fruit de la violence, début du combat, j'inflige confusion. Et à la fin du combat, 2 plus 2 de force pour toujours. Début du combat, ça inflige 6 brûlures, mais fin du combat, gagne plus 10 points de vie max permanent. Et fruit de la frugalité, ça inflige 3 poisons au début et fin du combat, soigne entièrement toute l'équipe. Ça, j'aurais pu servir de ça contre un boss, mais à la fin du boss, euh, les chimères se soignent déjà toutes. Ça inflige 6 confusions. Et plus 2 d'attaque pour toujours. Je pense qu'on va prendre le fruit de la violence. Pour rester dans la thématique brûlure, feu, violence. Vous voyez. Ok. Donc on va aller d'abord au coffre maudit. Donc les équipements maudits. Tarte au brood. Fin du combat, si les meneurs soignent de 5 PV tous ses alliés. Ou passif 1 de force et à chaque fois qu'il attaque, inflige 3 segments à la cible. Ok, c'est quand même pas pire. Je vais prendre la batte, mais là, j'ai pas de place pour l'équiper pour l'instant. Oh, on a débloqué le boss et le feu de camp. Le feu de camp, je pense qu'on va faire un emplacement d'équipement. Je pense qu'on va faire un emplacement d'équipement à tout le monde. Le feu de camp, oui. Dans la chimère de votre choix. Ok, on va y donner à Magmaragma. 1 de force inflige 3 à la cible. Ok. Donc on va y mettre la batte, tiens. Le fruit, on verra. Peut-être pas tout de suite. On a un combat régulier encore, au moins. Un combat élite et on a déjà déverrouillé le boss. Donc, il fait régénérer les chimères. 9 brûlures à tout le monde. Donc, lui a fait entrave, donc on est pris là. Miroir, c'était attaque téméraire. Ok. Pas le choix.
Mon lagrimard, il y en a des affaires. Ok, 4 brûlures. Ok, il soigne. Fait que ça vient annuler un peu de poison. Là, si je fais attaque téméraire 15, lui il va faire 4 plus 12. Ouais. Attaque gratuite. Voilà, ok. C'était suffisant. Excellent. Donc j'ai même pas eu besoin du magma en meneur. Oh, ok, on a débloqué la tente. Justement pour donner un emplacement d'équipement. On va lui donner à l'agrimard. Et... Ouais, ok. Début du combat s'inflige confusion et fin du combat plus 2 pour toujours. Donc je pense qu'on peut changer ça ici. On va remettre le magma en meneur. Ah non, peut-être pas. Si les meneurs s'infligent 3 confusions. C'est ça. Ici, ok. Comme ça. Ouais, cela on va faire comme ça. Ok. La forge au dé, qu'est-ce qu'on peut avoir pour 63 pièces d'or? Jeton de charge, le meneur gagne plus 1 d'intelligence pour toujours. Ah ouais, ça serait pratique. Mais j'ai plus de place. Et un dé qui fait des couronnes, je crois. Ah, ok, des couronnes, ça c'est le meneur qui arrive automatique en tête. Et un dé mécanique que ça fait une phase de ça. 2 fois les rotations libres, 2 fois les miroirs, 2 fois les relances. C'est intéressant, les relances. Ça vrai que ça fonctionne sur les ennemis aussi. Ouais, on va faire ça. 2 fois les relances. Ici, je vais devoir attendre le jeton de charge pour le prochain combat. Ok, on va partir avec ça. On va aller faire le combat élite. C'est ça le combat élite? Ah ok, la Dendorot à 80 points de vie. Ok, quand même. Ok, donc ça inflige 3 confusions. Un point de dommage, tiens. Ok. On va faire le jeton de concentration. Voilà. 4 brûlures. Eux se soignent. On va faire l'attaque téméraire. Ça va faire 28 points de dommage. Il va s'infliger 2 points. Ok. Et du segment. Une attaque gratuite. Je vais essayer de faire la relance. Ok. Là, il va faire 10 points de dommage sur... Ouh. Ok. Ok, le lagrimard, tiens. Pas le choix. Blanc. Retire les bonus du meneur adverse. Ok, il n'y en a pas. Ici, attaque téméraire, on va faire 23 points de dommage, plus attaque gratuite. Voilà. Ok, donc ça s'est quand même bien passé. Puis, 2 de force permanent à cause qu'il a consommé le fruit de la violence. Hop, ça fait que ça a libéré un espace d'équipement. Donc, pion noir, apparition, si le meneur gagne 2 de force pour le reste du combat, s'il ne l'est pas, gagne plus d'une intelligence. Ah, c'est bon ça. Ça va être bon ça pour le lagrimard. Comme ça, il va avoir plus d'une intelligence en partant. Ici. Ouais, le cœur. Ouais, le cœur brillant, je pense que je vais le laisser là. Ici, un dé d'attaque à distance. Donc, on va remplacer une inaction par une attaque à distance. Voilà. Donc, on va aller retourner faire un tour.
à la forge. On va prendre le jeton de charge. Le dé n'est pas très intéressant. 2 fois miroir, c'est moyennement intéressant. 2 rotations libres, on en a plein. Ici, on va retourner d'abord au marché noir. C'était pas très intéressant tantôt. Retire les malus de l'équipe. De toute façon, on peut plus en mettre. Ça, le dé non plus, pas très intéressant. Ici, à chaque fois qu'on gagne de l'or, on gagne plus 1. Ouais, c'est une fois. Ici, j'ai la masse barbelée à la place. Puis 6 force, mais ça inflige jamais à toutes les fois qu'il attaque. C'est pas très intéressant. Ok. Donc, on va aller au boss. Charge. Et c'est le gargulet. 3 confusions, 9 brûlures, gagne 2 d'intelligence. Ah, ok, c'est la brûlure, ok. L'apparition inflige 11 brûlures à les adversaires, ben c'est pas vrai parce que ça fait 9. Ok, donc je vais faire ça. Utiliser. Oups, ça s'est en allé au malheur. Ah, ben écoute, c'est pas grave. On va faire ça. On va faire. On va faire ça, ouais. Sur le gargulet. 19 points. 3, il saigne. 13 points de dommage d'attaque gratuite. On va. Je pense qu'on va faire le jeton de multi-attaque tout de suite. On va faire 19 points à tout le monde. Plus des attaques gratuites. Ouais. Le bat. Du segment parce qu'attaquer tout le monde. Une attaque gratuite. Ok. C'est aléatoire, rotation. Ah, il saigne tout. Ici, on va faire attaque mutuelle. Bon. Il a raté, c'est pas grave. Ok. Un poison, effectivement. Il reste juste 10 points de vie, hein. Ici, ça fait 6 points. Ok. Hmm. On va faire choc d'énergie. On va les faire tourner. Qui vont tous saigner. Ici, pas le choix, je vais prendre 5 points de dommage. Ok. Il prend un à cause du poison. Ok. Là. Est-ce qu'on les fait se tourner encore pour qu'ils saignent? Ou on achève le 24. Ok, ça fait 24 points de dommage quand même. La prochaine attaque. Hmm. Ah, mon Magmuragma va mourir si je fais ça. Ouais, mais si je fais incapacité, est-ce qu'il va. Puis j'ai le réussite, est-ce qu'il va perdre le malus? Bonne question. Non, on va faire ça pour achever le Momo Ebi. Donc, eux autres, ils tournent. Je vais faire rotation aléatoire de mon bord. On va faire 13 points de dommage dessus. Rotation. Et là là. Ok, c'est vrai, là c'est le boss qui attaquait. Je pense qu'on va prendre le jeton de multi-soin. On va soigner l'équipe, tiens. Ok. 5 brûlures, ok.
Ok. Je vais faire aléatoire ici. Ok, 5. Ouais, c'est ça, je vais faire 11 points. Incapacité, attaque gratuite. On va essayer de relancer son dé d'attaque. Ça a fait une attaque mutuelle. Non, puis l'attaque gratuite ne se déclenche pas. Ok. Ok. Si je fais ça, 20 points de dommage dessus ou 15 sur lui. Ouais, 20 là-dessus. Je vais faire l'attaque téméraire, puis Glavictus va l'achever. Et voilà. Ok, donc on est obligé d'utiliser quelques dés avec quelques jetons, mais ça a été assez plus complexe que je pensais comme combat. Donc, comme choix d'équipement, on a Brive de sang, euh, passif plus 10 PV et une fois par combat, ça inflige un dégât. Je pense que c'est meilleur que 12 PV. Parce que ça inflige 3 confusions. C'est assez contraignant au début du combat. Apparition avec 3 mana au meneur allié, c'est pas pertinent pour mon groupe parce qu'il y a personne qui en a. Et passif plus 4 PV max et 2 d'intel. C'est meilleur que ça. Ici, ça n'a pas marché. Ouais, ici, je pense que je vais y échanger. Comme ça, lui, il va se donner plus 2 de force en arrivant. Puis, je pense qu'on va prendre des briefs de sang et on va les remplacer par le... Ouais, on va enlever le cœur brillant. Voilà. Comme ça, il va juste infliger une fois par combat un dégât au lieu de commencer avec 3 confusions puis s'infliger 3, 2 puis 1. Donc, c'est ce qui met fin à ce deuxième monde. Donc, on s'en va vers le troisième monde.